Alors même que plusieurs chefs d'État en Afrique font tout pour s'éterniser au pouvoir, je pense à Paul Biya du Cameroun qui en est à son 7e mandat, je pense à Sassou Nguesso qui a déjà plus de 40 ans au pouvoir, je pense à Alassane Ouattara qui est en train de briguer un 4e mandat, je pense à Museveni qui lui aussi est un ancien et je pourrais vous citer comme ça plein d'autres noms, Kagame et bien d'autres. Patrice Talon apparaît comme une anomalie sur ce continent. Pourquoi le président du Bénin a décidé de quitter le pouvoir alors même que, contrairement à plusieurs autres, il aurait pu faire un forcing, il aurait pu essayer de modifier la constitution, il aurait pu trouver un subterfuge pour rester au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il parvienne à se maintenir? Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse de la situation qui va vous permettre, d'après moi, de comprendre et d'avoir une grille de lecture un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Salut à toi, si tu es nouveau ici, abonne-toi. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée dans laquelle je te parle d'actualité, je te parle de géopolitique, je te parle de tous les sujets qui me passionnent un peu plus librement que je ne pouvais le faire sur Investir au pays. Donc n'hésite pas à commenter et à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce nouveau canal. Alors, aujourd'hui je veux parler du président béninois parce qu'il représente en réalité une exception sur notre continent. Comment expliquer que cet homme ait décidé de quitter le pouvoir sans aucune tentative de rester au pouvoir une fois de plus alors même que le mandat était arrivé? On pourrait penser peut-être à Macky Sall, mais je rappelle que Macky Sall avait hésité quand même, il l'a dit lui-même, à reprendre un nouveau mandat et finalement il a décidé de partir. Mais il a quand même hésité. Patrice Talon semble ne pas du tout avoir de doute. Il a fait ses 2 mandats et avant même la fin, alors que certains essayaient de lui prêter des ambitions pour un 3e mandat, il a tout de suite coupé court à tout suspense et il a dit qu'il ne fera pas de 3e mandat. Et je pense que Patrice Talon, en réalité, parvient à le faire parce qu'il a une grosse différence avec la plupart de nos chefs d'État. Vous allez comprendre pourquoi je le dis dans quelques instants. En réalité, le président béninois a confirmé qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Dans un continent où les chefs d'État prolongent leur pouvoir indéfiniment, c'est un message fort. Mais pourquoi certains dirigeants, notamment ceux qui viennent du monde des affaires, n'ont pas cette obsession du pouvoir? Oui, parce que je pense que quand on vient du monde des affaires, comme Patrice Talon, on n'a pas la même perception du pouvoir que des politiciens classiques. Prenons Patrice Talon. Rappelons quand même que Patrice Talon, avant de devenir président de la République, est un homme d'affaires chevronné. L'un des hommes les plus riches d'Afrique, l'un des hommes les plus riches du Bénin. D'après certains classements d'ailleurs, il serait l'homme le plus riche du Bénin, du moins avant d'accéder au pouvoir. Quand vous avez donc un homme comme ça, qui s'est enrichi dans les affaires, qui a fait beaucoup de business, qui a voyagé dans le monde entier, qui a eu la possibilité, avec le pouvoir, la puissance qu'il avait, de pouvoir faire tout ce qu'il voulait parce qu'il avait beaucoup d'argent, quand il vient au pouvoir, son but n'est pas du tout de s'éterniser au pouvoir. Son but, en réalité, est d'avoir un impact. Patrice Talon vient au pouvoir parce qu'il veut laisser un nom dans l'histoire. C'est pas parce qu'il veut s'enrichir, il est déjà très riche. Et il n'y a pas d'argent qu'il aura plus en étant à la présidence qu'il n'en avait déjà avant d'être à la présidence. Quand il vient plutôt au pouvoir, c'est parce qu'il veut laisser une empreinte au Bénin. Il veut entrer dans l'histoire comme étant un bâtisseur, quelqu'un qui a fondé le pays, quelqu'un qui a fait avancer le pays, quelqu'un au cours du règne, de la direction duquel le pays a fait des enjambées. Le gars qui a osé faire certaines réformes, qui a introduit certains systèmes peut-être sociaux, ainsi de suite. Ça va être ce genre de choses qui vont être sa quête. Ça ne va pas être le fait de s'éterniser au pouvoir ou même de mourir au pouvoir comme certains veulent le faire. En réalité, il est venu pour servir et non se servir. Parce que le Bénin, ça a beau être un pays avec de la richesse et du potentiel, il n'avait pas besoin d'être au pouvoir pour faire de l'argent. Et ça, c'est toute la différence avec la plupart de nos dirigeants. Remarquez bien que la plupart des personnes qui nous dirigent dans les pays, ce sont des gens qui, avant d'être au pouvoir, n'ont pas bâti des choses significatives. Certains d'entre eux ont été politiciens toute leur carrière. Et je rappelle que politicien, ce n'est pas un métier du quotidien. C'est quelqu'un qui a des idées, qui se bat pour ses idées. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sait gérer les hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui sait gérer un budget. Ce n'est pas quelqu'un qui sait gérer des crises. Ce n'est pas quelqu'un qui sait manager. Non. Un politicien bavarde, bavarde, bavarde. Et c'est ça l'un des gros problèmes en Afrique. C'est qu'on a donné la direction de nos pays à des gens qui savent bavarder. C'est la grosse différence avec un profil comme Patrice Talon, qui est un entrepreneur, qui tout au long de sa longue carrière entrepreneuriale a appris à diriger des hommes, a appris à gérer des crises, a appris à gérer des conflits, a appris à gérer des procès, a appris à négocier,
a appris à convaincre dans l'adversité, a appris à discuter avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, a appris même à être dans des positions dans lesquelles il est à mal, il est acculé. Dans sa vie d'entrepreneur, il a connu toutes ces choses. Et à un moment donné, dans son parcours, il a été en exil. Donc c'est quelqu'un qui vient avec un bagage incroyable. Mais à sa différence, la plupart de nos politiciens, vous allez remarquer que ce sont des gens qui n'ont pas un ancrage solide, qui n'ont pas bâti quelque chose de fort. Et du coup, le pouvoir qu'ils ont quand ils sont à la présidence devient leur raison d'être. La raison par laquelle on peut les apprécier. La raison pour laquelle on peut les aduler. La raison pour laquelle les gens peuvent se mettre à leur service. Alors que quand tu es un entrepreneur comme Patrice Talon, tu n'as pas besoin d'être à la présidence pour avoir un chauffeur. Tu n'as pas besoin d'être à la présidence pour que les gens te fassent des salam alek. Tu n'as pas besoin d'être à la présidence pour que les gens fassent ce que tu veux. Tu es puissant, tu es riche, tu es fort. Tu as déjà l'essentiel des choses que tu peux avoir à la présidence. Tu n'as peut-être bien évidemment pas le même pouvoir, on est d'accord, parce que la présidence, ça te donne du pouvoir. Mais à part ça, tu as la possibilité de faire énormément de choses. Du coup, quand un Patrice Talon décide que lui, il va quitter le pouvoir, en réalité, c'est pour retourner à une vie passionnante, à une vie dans laquelle il ne va pas être dans l'oubli. Il va retourner dans ses affaires s'il le souhaite. Il va refaire le tour du monde. Il va pouvoir être plus libre. Parce qu'il faut bien l'oublier, il ne faut pas l'oublier. La vie de président, c'est une vie dans laquelle vous êtes en prison. Vous ne pouvez pas dormir comme vous voulez. Vous avez toujours des gardes du corps. Vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Vous ne pouvez pas aller manger à une terrasse. Vous êtes toujours accompagné. Il y a du protocole. Vous ne pouvez pas faire du sport librement. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes président de la République. Patrice Talon, homme d'affaires, était libre de ses choix. Libre d'aller à gauche, à droite, de vadrouiller, d'aller s'amuser. Président de la République, vous ne pouvez pas faire ça. Donc en réalité, il y a toute une vie derrière la présidence qui attend M. Talon. Une vie qu'il veut savourer. Une vie qu'il veut apprécier. Ses petits-enfants, sa famille. J'imagine que pendant les 2 mandats, il n'avait plus le temps d'aller voir sa famille dans les 4 coins du monde. Ses petits-enfants sont nés et il les a peut-être vus peu de temps quand ils sont venus. Parce que parfois, ils pouvaient même venir au pays, mais il n'est pas là où il est très pris. Maintenant, il va avoir du temps pour aller voir ses petits-enfants. Il va passer du temps avec eux. Il va s'amuser avec eux. La plupart de nos hommes politiques, malheureusement, ce sont des gens qui ont passé leur carrière à parler et qui n'ont rien construit de significatif en dehors de la politique. De telle sorte qu'en réalité, il n'y a rien qui leur manque. Quand ils sont au palais, il n'y a rien qui leur manque. Toute leur vie est là. Et donc forcément, l'être humain aime être adulé, l'être humain aime être acclamé. Je ne me vois pas être président de la République. Et si jamais je me retrouve à ce genre de fonction, je ne me vois pas vouloir y rester longtemps. Parce que j'aime la liberté de pouvoir aller à la foire de Canton si je le souhaite. J'aime la liberté de pouvoir aller à Montréal dans le froid qui m'attend là-bas parce que j'y serai en novembre. J'aime la liberté d'aller aux États-Unis, d'aller à New York, d'aller à de faire ce que je veux. J'aime cette liberté de voyager avec mes enfants, avec ma femme, d'aller nous amuser. J'aime la liberté que me confère ma vie d'entrepreneur. J'aime trop cette liberté. Donc si demain je me retrouve dans un poste dans lequel je ne peux plus manger comme je veux, je ne peux plus sortir comme je veux, je ne peux plus X, Y, Z, ça va m'ennuyer rapidement. Donc je vais vouloir au bout d'un certain temps quitter de là et retourner à mes vraies passions. Un entrepreneur, ne l'oubliez pas, ce n'est pas quelqu'un qui parle juste. C'est quelqu'un qui est habitué à créer, habitué à rebondir, habitué à développer plusieurs projets. Il sait donc que la vie est remplie en dehors de la présidence. Et ce que moi je remarque justement, c'est que les gens qui restent longtemps au pouvoir, ce sont des professionnels de la politique. La politique représente tout pour eux. Ce sont des gens qui n'ont pas une réelle expérience de la vie en dehors de leur métier de politicien. Résultat, ils s'accrochent au pouvoir parce que c'est leur seule source d'existence et de prestige et de revenus. Oui, et de revenus. Parce que ça n'en a pas besoin de l'argent que la présidence lui donne. Ceux qui ont une vie pleine et remplie dehors n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Et je pense que Patrice Talon nous en donne la démonstration claire. L'Afrique doit apprendre à mettre à des postes à responsabilité, au pouvoir, dans les instances, des gens qui ont déjà prouvé ailleurs qu'ils savent gérer, entreprendre, créer. Et pas juste des gens qui parlent bien, des gens qui ont des beaux discours et qui, quand on va les mettre à l'endroit, ils seront trop petits pour le costume, trop petits pour le poste. C'est un gros problème que nous avons dans nos pays. Le vrai leadership, ce n'est pas s'accrocher au pouvoir, mais savoir passer le relais après avoir accompli sa mission. C'est ça le vrai leadership. Un président entrepreneur construit un pays comme une entreprise. Pose les bases, structure, développe et il passe la main pour que le projet continue. Bonne suite au président Talon dans sa nouvelle ancienne vie et bravo pour la transition qui s'annonce pacifique au Bénin. Que le meilleur gagne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui justifie que les présidents restent au pouvoir et ne veulent pas partir?
Alors que d'autres, comme talent, s'en vont. Bien évidemment, il y a peut-être quelques exceptions dans des pays comme le Ghana où il y a une vraie culture de libérer le poste, ou le Nigeria où il y a une culture de libérer le poste. Mais dans les pays là où il n'y a pas cette culture-là, j'ai quand même essayé de faire ma petite analyse. La plupart des personnes qui sont au pouvoir depuis très longtemps, mais ce sont des gens qui, quand tu regardes un peu leur carrière, en dehors du pouvoir, ce n'étaient pas des gens qui étaient des bâtisseurs. Mais j'ai hâte de lire vos réponses sur cette analyse. Peace.